Salut tout le monde et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc toujours en compagnie de Marek et Shadow. Et Shadow toujours, nous poursuivons notre ouverture de booster japonais Dragon's Maze, donc labyrinthe du dragon. Nous avons déjà fait une première ouverture, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo à la fin de cette vidéo, il y aura sûrement un lien pour vous y conduire. Et donc ça c'est la deuxième série, donc 8 boosters supplémentaires. Toujours. On risque peut-être de spoiler, donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour voilà. reprendre ensuite quand vous aurez vu la première partie, parce qu'il y a quelques petites choses qui sont vachement sympas. Qui étaient sympas et ce qui nous encourage, qui nous donne le moral pour ouvrir la suite. Donc sans transition, on va commencer. Je te propose qu'on commence. Et d'abord, en fait, tu vas pas prendre celui-là, tu vas prendre celui-ci parce que je les ai mis dans l'ordre. Oh d'accord, tu les as triés pour avoir une sortie exponentielle, c'est ça? Allez, c'est parti pour ce premier booster qu'on va complètement déchirer. Ah oui, alors là littéralement. Hein, ah bah là, il en pouvait plus le booster, il a implosé. Alors, qu'avons-nous de beau dans ces petits boosters en japonais? Parce qu'elle est dégueulasse. Elle est pas très belle, ouais. Allez, on passe à nouveau rapidement sur les communes et les uncos. Les symboles sont à nouveau un vampire très sympa. Celle-ci est sympa aussi. Elle donne le piétinement à tes créatures multicolores. D'accord. Toujours utile. On la connaît bien celle-ci. Voilà, c'est une carte que j'aime bien. Elle est belle en effet. Je crois que c'est Éveil des reflets qu'elle s'appelle. Ce qui serait logique. Celle-ci on la connaît bien. Ah, la première Unco. Celle-ci on l'a peut-être vue. Ça me parle. Probable. Les artworks. Unco donc double. Le Shrine qu'on a déjà ouvert. Qui est dégueulasse, comme je l'ai déjà dit. Ça, de mémoire, je crois que... Non, en fait, non, je vais dire une bêtise, donc je vais rien dire, plutôt ça vaudra mieux. J'essaie de me rappeler ce qu'elle faisait. Et donc, la rare, on va avoir... Ah bah justement, c'est cool. Je t'en parlais. Oui, exactement, tu m'en parlais. Une carte duale rare qui sont, en fait, elles partagent une couleur, mais c'est deux guildes qui s'associent, je pense, temporairement. Donc ça, c'est une carte qui est vraiment magnifique. Parce que quand tu joues les deux à la fois, donc pour 6, elle va non seulement donner l'indestructible à toutes tes créatures, mais leur donner en même temps le lien de vie et le contact mortel. Donc en fait, dès qu'elle touche, la créature meurt. Voilà, et comme elles sont indestructibles, elles-mêmes ne meurent pas. Ouais. Donc si tu as beaucoup de 1-1, tu rases le board adverse, tu peux faire un truc surprise, en plus c'est éphémère, c'est juste... je crois que c'est éphémère. C'est juste méga violent, donc une très bonne rare. Je crois même que je ne l'avais pas. Donc assez content. Et on a une porte... donc rouge-blanc. Rouge-blanc, donc Boros, et derrière un jeton chevalier de 2. D'accord. Eh bien écoutez, c'est mon tour maintenant et je vais essayer de faire mieux que ce satané Marek. Tu vas ouvrir le deuxième booster donc. Que je déchiquete complètement parce que je suis quelqu'un de très malin. Ça veut dire que je suis bête en fait. Alors, on a eu un jeton. Ah, mais tu mets le jeton en premier. Bah oui, parce un petit jeton esprit vol, blanc, noir. Qui est légèrement flippant au niveau du visage, je trouve. En même temps, c'est un esprit quoi. Ah bon. Très bien, donc, hop là. Alors. C'est parti, je te fais un peu de place. C'est parti. Donc une commune, je m'attendais pas à trouver des communes bicolores, j'ai même pas réalisé, c'est la vampire que tu as ouvert tout à l'heure. Ouais, c'est le petit vampire qui est très sympathique. J'avais même pas réalisé, tu vois. Donc c'est une rouge de 4, je ne sais pas si elle est puissante ou pas, mais en tout cas, elle est plutôt sympa. Ah, un oiseau géant. Ça vous fait jamais flipper de vous dire que vous pourriez vous faire choper par un oiseau géant? Je crois que le texte d'ambiance de cette carte, c'est dit en gros que... C'est un mec qui dit un jour un tel oiseau s'est posé sur le toit de ma maison et qu'en général des fois ils s'envolent mais ils oublient de relâcher leur étreinte. Et le mec s'est retrouvé sans toit. Bah tu me diras, vaut mieux se retrouver sans toit que sans tête hein. C'est pas faux. Alors cette fameuse carte qu'on a pioché un nombre incalculable de fois. Dont une fois en foil. Exactement. Oh il est joli le petit, t'as vu il est chez Stark. Et c'est Monsieur Jace. Ah bah oui. Non, je te disais qu'il y avait qu'un Planeswalker dans ce bloc, il y en a deux je crois. Il y a Jace aussi. Je crois qu'il y a un Jace, ouais. Et bah si on pioche un Jace Jap, ce serait cool. Oui, hein. mais je crois qu'il est juste nul quoi. Ouais bah c'est pas très grave ça. Non, c'est pas très grave. C'est Jace donc ça c'est un symbole aussi. Ouais, c'est Golgari. D'accord, donc c'est vert et noir. Bah, okay. Comme tu peux le voir sur la carte. Oui en effet. Ah bah oui, j'ai même pas percuté. Ça on l'avait déjà pioché. En effet. Ça c'est juste pas du tout flippant. Ça c'est un mur 05 qui a le défenseur, probablement. Ouais, c'est dégueulasse. Un lion. C'est un humain ça? C'est un sphinx on dirait. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que c'est un sphinx. Oui, on voit les espèces d'ailes sur les côtés. Donc l'ange que j'ai pris pour Chandra. Et je pense que c'est Aurélia, comme je disais dans la vidéo précédente. Ah, elle est belle cette Première carte. Unco. Donc là, je pense qu'on n'aura pas de foil. Un petit esprit. Alors, celle-ci, on l'a déjà vue. Celle-ci de mémoire, elle est très sympa aussi. Pareil, ça doit être au lien de vie, contact mortel. Ou non, pas du tout, je me rappelle plus. Mais je sais que je l'ai joué à l'époque et elle était bien.
On a un crapaud géant. Alors celle-ci est bien C'est Cradopo. parce qu'en fait elle t'oblige à chaque tour à remonter une carte de créature dans ta main. Et donc si tu as des effets qui permettent, et comme oui, il faut la jouer en combo avec d'autres choses. Et comme hein. c'est une 6-6, elle te permet de déclencher l'évolution plusieurs fois à la suite. Donc elle est assez sympa à jouer. D'accord. Et la rare. Et la rare, on a Exava. Je crois que c'est Exava, la sorcière. En même temps, en rouge-noir, tu peux faire difficilement plus violent. Hein. Et c'est une carte qui, quand elle arrive en jeu, elle peut mettre un marqueur +1/+1 sur elle-même et elle va donner la célérité à toutes les créatures qui ont des marqueurs +1/+1 sur eux, avec la capacité Rakdos, que je crois que c'est acharnement ou un truc comme ça. Vraiment très très belle. Et je la jouais aussi en T2 à l'époque dans un deck combo. Avec la fameuse J'ai l'impression que tu jouais beaucoup ce genre de cartes. J'aimais bien, ouais. Et donc le terrain, c'est une porte. C'est une porte classique. Oui, parce que maintenant, on a compris que les portes pouvaient être remplacées par des Shocklands. Exactement. Chose que je ne me rappelais pas forcément. Je pense qu'on va la poser derrière parce que je la trouve vachement jolie celle-ci. Elle est sympa. Et donc, est-ce que c'est la chef des rouges-noirs, ça? C'est ça. C'est la chef des Rakdos. Booster suivant. Donc pas encore de foil. Parce que sur Booster à la chaîne, on enchaîne les boosters. C'est dommage que j'ai pas de batterie, j'aurais fait poum. Eh ben oui, tu as bien fait d'ailleurs. Merci. C'est parti. C'est parti. Ya ah oui, d'accord, là t'en peux plus là. Ah, j'en peux plus là. Alors, la première inconnue. Une carte dual qu'on a déjà eue. On a déjà vu. Ah bah moi faut remettre comme ça. Ça c'est un gros pabo. Par contre, je suis en train de me dire qu'on n'a jamais pioché 2 cartes dual dans le même booster. Je sais même pas si c'est possible. Bah sûrement avec la rare, non? Peut-être. Si, c'est probable. On l'a fait sur on avait eu une foil peut-être, donc peut-être qu'on avait eu aussi. Oui, c'est possible. On verra bien. Et donc la rare de ce booster, c'est une mythique. Oh là là. C'est pas la meilleure, mais je dis ça à chaque fois. Mais c'est oui, c'est une carte que j'avais pas en plus. Ah, c'est une carte que t'avais pas. Ouais, c'est une des rares de Dragons que j'avais pas. Ouais, c'est vachement cool. Je trouve cool. C'est en plus elle est magnifique. Je crois que c'est l'hydre-né de la sauvagerie, mais je me trompe peut-être sur le nom. Qui est en gros une carte rouge. Ouais, c'est une carte gigantesque. Qui va arriver avec X marqueur +1/+1 très probablement et qui va pouvoir faire des effets supplémentaires. J'ai plus la carte là, ou la portée ou le piétinement probablement aussi. Je vous laisse aller vérifier la carte en français ou en anglais pour voir, ou en javanais si vous parlez le javanais. Sachant que la carte n'existe pas. Voilà, tout à fait, pour voir ce qu'elle fait vraiment. Alors ensuite. Donc ouais, très jolie. Parce que. On a ensuite une porte. Qu'on n'avait pas vu en blanc et noir, elle est très belle. La carte d'Orzhov et un token. Donc cette fois-ci, par contre, quoi, je pense que c'est un rhinocéros. Il est super bizarre, il a le visage tout allongé. Je me permets. Donc là, encore une fois, on ouvre 8 boosters, donc c'est à peu près le ratio d'ouvrir une mythique tous les 8 boosters. Donc en fait, maintenant, on va en piocher 2 autres. Donc effectivement, dans la première vidéo, on avait ouvert une mythique. Qui était une mythique que tu aimes beaucoup, sans spoiler. Hein. Tout à fait. Donc là, on a une autre mythique de la série de 8 boosters. Donc peu de chance qu'on ouvre une deuxième mythique, mais bon, pourquoi pas. Nous allons voir ça. Il nous reste encore 5 boosters à ouvrir, celui-ci compris. Donc tout est possible. Allez, j'ai l'impression que quand je vais vite, on a plus de chance. Celle-ci est sympa aussi. C'est une plante carnivore. Elle fait gagner +5/+5 à ta créature. Ça déconne pas. Hein. Ça déconne pas. Elle est belle aussi celle-ci. Encore celle-ci. On a l'habitude. On a l'habitude. Je sais plus ce qu'elle fait, mais c'est des cartes turbo, on appelle ça. Des cartes turbo. C'est dans Pokémon, les cartes turbo qui sont les cartes à l'horizontale. D'accord. Oui, effectivement, oui. Et donc la rare, c'est ça? Non, c'est pas la rare, elle est derrière la rare. Je sais plus comment il s'appelle encore une fois. C'est un Minotaur, non? C'est un Minotaur, effectivement, qui met des grosses claques. C'est une 5/5, donc déjà. C'est ça, mais il coûte 7 et je crois qu'il a un effet qui fout des claques. Non, enfin. Ah, d'accord, qui est bien. Et on a eu un terrain mythique. Un terrain mythique. Alors en fait, on peut avoir des terrains comme ça en plus dans le même booster. On a un terrain mythique et une rare. Donc, on a pioché 2 mythiques. On a pioché 2 mythiques, mais c'est une mythique un peu volée celle-ci. Ah bon? Bah oui, parce que c'est en plus de la rare. C'est pas une vraie mythique. C'est une mythique qui remplace pas la rare. C'est une mythique bonus. Ouais, enfin, je sais pas. C'est une mythique bonus qui ne rentre pas dans le ratio. Alors, fin du labyrinthe, c'est une carte vachement marrante qui vous permet de gagner la partie si vous possédez 10 portes sur le terrain qui ont des noms différents. Donc les 10 portes des 10 guildes. Donc c'est un truc injouable, quoi. C'est un peu injouable, mais on peut monter un deck fun avec. Et je l'avais que en version pré-release, donc je suis content de l'avoir avec l'illustration normale, on va dire. Ah, tu l'avais pas avec cette illustration-là, donc. C'est ça. Donc ouais, bah, je suis assez content et je ne savais pas qu'on pouvait avoir. Chevalier, hein. Voilà. Et je ne savais tout simplement pas qu'on pouvait choper cette fameuse fin du labyrinthe à la place de la porte. Oui, parce que tu pensais qu'elle serait au spot mythique rare. Ouais, voilà, au spot rare et qu'on aurait une porte ou un Shockland en plus. C'est original, hein. C'est ça que j'aime bien. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien. Chaque extension a ses spécificités à ce niveau-là. Comment dire,
les boosters Pokémon récents, c'est qu'en fait, on n'a pas qu'une seule possibilité d'avoir une rare. Tout à fait. Là, on aurait pu avoir du coup le terrain, la rare normale, et plus une foil. Donc, oui, potentiellement 3 mythiques dans le même booster. Même si ça doit être un taux de drop réellement très très rare. Bah, si on ouvre un truc comme ça en vidéo, franchement, ça serait tellement classe. Donc ça, je fais une pause là-dessus parce que c'est un petit druide qui nous permet non seulement de générer un mana vert, mais en plus de coller une blessure à l'adversaire. Est-ce que c'est un battle druide? C'est possible en plus. À nouveau le sphinx qu'on avait déjà ouvert, je crois, dans la première vidéo. D'ailleurs, oui, absolument. Dans le booster que tu avais ouvert, je crois. Et d'ailleurs, je la trouve vraiment très belle, cette Elle carte. est très jolie. Celle-là aussi, on l'a déjà vue. On ne l'a pas vue. Si on l'a vue, c'est la fameuse carte de gestion qui gère les artefacts et les enchantements. Alors normalement, c'est la rare derrière. Oh, il y a beaucoup de cartes derrière. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a une foil. Il y a une foil. Forcément, il y a une foil. Allez. Et on a... Oh, ça c'est pas mal. C'est... Je crois que c'est... Non, mais ce vieux blanc. J'ai eu un vieux blanc. Non. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Aide de l'Obsédate et qui permet de récupérer une carte de permanent de votre cimetière en jeu, pour 5, donc éventuellement un Planeswalker. Je crois que c'est ça. Donc ouais, c'est une carte... Et j'avais pas réalisé, mais ce qu'on voit tout autour du cercle, c'est des hommes. C'est des sortes d'adeptes ou d'apôtres ou ce que tu veux, effectivement, qui font... C'est pas un cercle dégueulasse, font un rituel. Hein. Et effectivement, il y a une foil rare en plus, qui plus est. Qui est dégueulasse. En fait, alors je crois que c'est la carte, dessus c'est marqué « Je n'aime pas le bleu ». T'es sérieux? Parce que non seulement elle a la portée, donc elle défonce les volants de bleu, en plus je crois qu'elle est à la protection bleue et qu'elle ne peut pas être contrecarrée par des sorts bleus. Il n'y a pas marqué directement « Je n'aime pas le bleu ». Non, bien sûr que non. Mais ouais, donc c'est très joli de le dire. C'est pas une rare de fou, déjà, mais je rappelle, elle est sympa. Ça fait 2 rares dans le booster. Il y en avait eu aussi 2 mythiques, voilà. etc. Donc c'est pas mal. Et derrière, bon, faut pas abuser non plus. Ça aurait été très drôle qu'on ait un Shockland. On a eu une porte normale. Par contre, faut pas déconner, on n'a pas eu de jetons, le booster est acheté. Allez, on détruit les cartes. Totalement. Il nous reste encore 3 boosters. C'est jamais fini. Et franchement, on a une bonne sortie là pour l'instant. Elle est encore mieux que la première presque. Non, il n'y a pas eu le Shockland là. Oui, il n'y a pas eu le Shockland. Dès qu'on aura eu le Shockland. Et après la mythique, je l'avais vraiment. Je vous avouerai qu'en Shockland, j'aimerais vraiment tomber, si j'arrive à ouvrir ce truc, sur le Shockland d'Ymir, donc bleu-noir. Parce que c'est ce que tu joues, c'est ça? C'est une carte que j'aime bien. Historiquement, que j'aime bien. Oh là. J'ai tout défoncé, parce que je jouais beaucoup en T2 à cette époque-là, et je jouais ce fameux, je crois que c'est les catacombes englouties, un truc comme ça. Oh, je sens qu'il y a une foil. Je la sens. C'est-à-dire qu'elle sent la foil? Elle sent la foil, oui. C'est l'odeur de la foil? Elle a une odeur particulière. Oh, ça m'étonne pas, hein, c'est pas vrai, mais... non, mais en plus... Ça aurait pu. Hein. Après, j'ai jamais senti une foil, donc je peux pas savoir. Hein. Le mec, il respire ses cartes, tu sais. mais j'ai beaucoup de l'odeur des cartes neuves, cela dit. C'est comme les canisters neufs dans Bionic, là. Tout à fait. Le mec, il se les fait... Donc celle-ci qui donne le vol à toutes vos créatures multicolores. Qui est légèrement flippant. Hein. Premier Unco. Ouais, je pense qu'en effet, il y aura une foil. Je sais plus ce qu'elle fait, mais ça sent la foil. On a eu peu de communes, là. Celle-là, on l'a pas vue. Peut-être pas. Je ne sais plus ce qu'elle fait, bien sûr. Et c'est marrant parce que si on regarde, en fait, le même trou est représenté sur les deux... c'est pas exactement le même trou, mais en tous les cas, on a cet aspect un peu... Oh, ça claque, hein. Elle est vraiment jolie. Elle claque, hein. Oh là là. Je sais plus ce qu'elle fait, mais elle est jolie. Donc on regarde. Donc là, non, on n'aura pas de foil. Là. Comment je spoil? On n'aura pas de foil. T'es pas très gentil, toi. Je suis pas gentil. Donc on a la rare, qui est... genre je l'aime bien. Je crois que je l'ai déjà eu en japonais en plus. C'est l'ancien de Zurta. C'est pas une sorte de tortue ville, quoi? Non, il y a une tête, il y a une ville sur son dos, oui. En fait, c'est une 7/5 pour 5, ce qui est pas mal. Et en plus, il va dupliquer le mana produit par tous les terrains. Par contre, il duplique aussi le mana de votre adversaire, ce qui est un peu ballot, mais ça peut faire prendre des proportions assez épiques à votre partie. Ça peut être drôle si c'est une partie pour le fun. Surtout que vous avez des gros tons et l'adversaire pas forcément. Du coup, vous allez vraiment rentabiliser ce mana abondant et pas votre adversaire. Et ça dépend aussi comment tu le places derrière. Enfin, tout est une question de... Voilà, donc je l'avais déjà en japonais. Donc, alors, fais-nous rêver. Une porte classique. Et donc un jeton chevalier. On commence à le connaître, celui-ci. Et il nous reste 2 boosters. Enfin, en tous les cas, pour le moment, des jolies pioches. Ouais. Bon, j'avoue que j'aurais préféré piocher autre chose que l'ancien Zurta parce que je l'avais déjà. Mais après, c'est une rare, c'est pas une mythique, donc ça va. Oui, ça va. Hop. Des symboles, enfin des cachets, comme ils les appellent. Hop. T'as vu, je dis hop à chaque fois. Ouais, hop. Alors, celui-ci qu'on a déjà ouvert, c'est une bonne carte aggro. Celui-ci qu'on a déjà ouvert, mais je sais plus ce qu'elle fait. La Gorgone qu'on a déjà ouvert. Oh, comment je spoil? Oh non, on n'a pas de foil. En même temps, le type compte, il est débile. Hein. Allez, c'est parti pour la rare. Et c'est encore une fois une carte double, mais pas la même.
Elle est jolie comme tout d'ailleurs. Je sais plus ce qu'elle fait, mais J'aime beaucoup le pseudo-éléphant là. c'est pas la meilleure par contre. Bah, en fait, c'est un loxodon. C'est des hommes éléphants en fait. Ah d'accord, donc C'est là une race c'est de un, Magic, un éléphant anthropomorphique quoi pour le coup. C'est ça, tout à fait. Une porte classique. Toujours la même hein, d'ailleurs. C'est celle qui me fait kiffer celle-ci. Hein. D'accord. C'est toujours la même. Et Ah donc bah. pas de jetons? Si et non, on a une carte de règle. D'accord. Et donc dernier booster avec des boobs, donc ça peut que être bien. Bah, je crois que j'avais pas pioché grand chose moi dans le mien. Hein. Oui, mais c'est pour ça dans celui-ci il va y avoir beaucoup de choses. On va au moins avoir une troisième mythique. On va avoir 3 mythiques dans un même pack. Mais non, 4, 3, 4, 5, 9. On va avoir une mythique foil bien sûr. Alors je vais pas être gentil. Ça m'est pas arrivé pour le moment. Donc, tu ne regardes pas ce coup-ci. Hein. Je regarde pas, je compte pas, je fais ça de manière réglo. Voilà. Je mets mes mains comme ça pour être sûr de ne pas compter. Et là je fais tout tomber, tu sais. Et on voit tout. Non, tu fais tomber, tu rattrapes, tu plies la carte mythique foil. En mercredi. M-E-R-O-V-I-E. Unco. Ça c'est marrant ça. Elle a un peu un design particulier quand C'est même. des gens qui explosent en fait. Parce que les ragdos aiment bien surtout exploser. D'ailleurs, je crois que le technologiquement c'est très drôle. C'est un truc du genre. En fait, ils font du spectacle, mais c'est des spectacles un peu gore, tu vois. Et le technologiquement c'est un truc du style. Nous avons réalisé qu'il ne pleuvait pas des bonbons, mais en fait des vrais entrailles, tu vois. Qu'il n'y avait pas de trucage en fait. Enfin, c'est un truc du genre. Oui, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas de trucage et qu'il ne pleuvait pas des bonbons. Mais genre des morceaux de chair. Ah, c'est dégueulasse quoi. Un peu dégueu. Oh, par contre, celle-ci est très belle. Ouais, mais j'aime bien les anges en règle générale. Donc ça c'est pas une créature ange, hein, Non, bien sûr, mais c'est une bonne carte ouais, qui fait bien, enfin une bonne carte sympathique. Elle fait bien le taf. Elle fait bien le taf. Hein. Et on va avoir donc la dernière. La mythique. Et c'est c'est vous connaissez ce monstre? C'est le père C'est de le la monstre démence. Le père de la démence. Qui est un démon. Quand il arrive en jeu, chaque joueur perd sa main en gros. Ah oui, quand pas même. sa vraie main, mais. Non, mais bien sûr, mais. Et en gros, il y a des jeux combos qui consistent à le jouer très tôt dans la partie par des moyens détournés pour en fait vider la main de l'adversaire. Ouais, pour éviter. Donc en gros, il peut plus rien jouer et vous avez une 6K sur la table. Donc ouais, ça peut en être gros, sympa. il fait en sorte de ne pas laisser la possibilité à l'adversaire de répliquer. Quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je la trouve très jolie Mais et je suis content de l'avoir chopé. C'est le chef du rouge. Mais non, non le lui rouge c'est pas noir, c'était la nana. Ouais. Sachant qu'il y a aussi Rakdos en personne. Mais je crois qu'il est sorti dans la première extension du bloc. Ok. Et on a derrière une porte normale. Classique. Et encore un texte. On n'a pas de jetons quoi, mais c'est bizarre. C'est triste. Et puis les jetons, on a toujours les mêmes en plus. Donc Par c'est tout contre, pour cette ouverture. C'est une belle ouverture. Hein. Ouais, on va pas se plaindre. Donc on a eu deux mythiques. Donc la grosse hydre. Je crois que j'ai dit guivre quand on était dans la. Je sais plus. C'est effectivement une hydre. Non, je crois que tu as bien dit hydre. Hein. Qui est magnifique. Ainsi que la fin du labyrinthe. Elle est très belle aussi. Enfin, moi, je regarde surtout le fond en fait, qui est très. On a eu deux cartes. Elles sont là. T'y étais presque. Hein. J'y étais presque. T'y étais presque. Deux cartes doubles. C'était pas suffisant, mais. Bon, celle-ci qui est très sympa. On a eu le père de la démence, l'aide de l'obsédate. Lui, je vais oublier son nom, sinon je l'aime pas. On a eu, c'était un peu violent. L'ancien de Zurta. On a eu une magnifique rare foil. Ce qui ne nous est pas arrivé souvent d'ailleurs. Hein. La bonne Exava. Donc une sortie très cool. Eh ben écoutez. C'est tout pour cette ouverture, cette deuxième ouverture de Dragon's Maze en japonais, en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à le dire si vous appréciez ces ouvertures un peu atypiques de boosters en langue étrangère. Nous essaierons d'en faire davantage par la suite. Et c'est tout, on va vous laisser sur. Ce qui est bien, c'est que si vous comprenez rien à Magic, moi je suis aussi paumé que vous, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est drôle. Toutes des cartes, bah ouais, c'est beau, mais. Non, mais moi je suis en fait, c'est vrai que moi je suis plus sur le côté hardcore, comme j'ai expliqué plusieurs fois, je jouais à Magic il y a des années quoi, donc moi c'était les règles de base. Hein. Enfin bref, je te laisse terminer. Eh bien c'est tout, c'est terminé en fait, donc on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut.